l'avenir des gens. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Allons au secours des gens là. Allons au secours du chauffeur là. Il faut des secours pour le chauffeur là. Il est à l'intérieur. Il faut des secours pour le chauffeur là. Il est à l'intérieur. Il est en train de tirer. C'est grave à la falaise, c'est mauvais maintenant, c'est mauvais. Oui, il y a un deuxième glissement qui a maintenant fermé les gens sur terre. Voilà le goudron loin, pêche, loin là-bas. Oh. C'est un chauffeur. Si tu as un taxi, Costa, dans des white Costa. Oh, il passe il était garé ici là. Il était garé en bas là-bas. Il était garé Charles pour aller où? Combien de temps nous reste-t-il pour cesser de pleurer les martyrs de ce genre? Combien de temps nous reste-t-il pour qu'on puisse écouter nos pleurs, nous, pauvres populations, abandonnées à nous-mêmes? Combien de temps nous reste-t-il? Je suis dépassé, nous sommes fatigués. Doit-on passer le temps à toujours accuser Dieu concernant ce genre de choses, concernant ce genre de catastrophes? Nous sommes délaissés à nous-mêmes. Chaque jour qu'on donne se réveille, c'est toujours histoire des falaises de Tchang. Histoire des falaises de Tchang. Chaque jour, on connaît que la même zone géographique est dangereuse pour la population et on ne cherche même pas à aménager des efforts en vue de contourner cela. Donc nous allons passer le temps à pleurer et à enterrer nos proches. Regardez vous-même ce qui se passe. Toujours la falaise de Tchang. Toujours la falaise de Tchang. Chaque jour, la falaise de Tchang. La falaise de Tchang. Moi, j'ai comme l'impression qu'on ne nous écoute pas. J'ai comme l'impression que ces catastrophes naturelles se produisent. Et puis, ça ne laisse rien dans le cœur de chacun. J'ai comme l'impression que même le peuple camerounais ne ressent plus la douleur face à leurs problèmes. J'ai comme l'impression que les martyrs ont dominé, ont durci le cœur des Camerounais au point où ils ne ressentent plus leur propre douleur. Genre, on te griffe, donc tu souffres au point où on te griffe, tu te blesses même, tu ne ressens pas la douleur. Chaque jour catastrophe, chaque jour même chose, chaque jour éboulement de terre, chaque jour, jusqu'à quand est-ce que ça doit cesser? Peuple camerounais, moi je suis dépassé, je ne sais plus quoi dire. Quand je regarde ce genre d'image, je suis décontenancé, je suis navré. Nous avons eu l'habitude de recevoir des coups au point où nous ne ressentons plus de douleur. Mais faut pas fanatique. Laissons un peu cette affaire de buzz de Viviane. Je reviens. Vous savez, quand ça concerne ce genre d'histoire, vraiment, il faut être un sans-cœur pour snober. Il faut être un sans-cœur pour passer le temps à parler des buzz et ignorer ce genre de choses. J'ai fait un tour sur les réseaux sociaux. J'ai comme l'impression que cette affaire d'éboulement de terre à la falaise de Tchang passe inaperçue. Les gens sont concentrés plutôt sur les buzz. En tout cas, c'est pas pourquoi j'ai allumé ma caméra. J'ai allumé ma caméra parce que ça m'écoeure. Ça m'écoeure vraiment. 2025, c'est demain. 2025 doit nous donner l'occasion de choisir des dirigeants,
qui vont nous regarder, qui vont nous écouter, qui vont essuyer nos larmes pendant que nous pleurons. Voilà. Moi, je pense que la solution à ce genre de problème, à 80%, doit être ce monsieur que vous voyez à mon écran, au nom de Maurice Kamto, le président du parti pour la Renaissance du Cameroun. Le MRC, ce monsieur, moi, c'est mon candidat naturel. Je pense qu'il est l'optimum. Moi, j'ai comme impression que ce président est un papa, est un père de famille. Vu ses démarches, vu ses différents combats, je suis sûr, je suis persuadé à la limite qu'il ne doit pas nous abandonner dans ce genre de période. Si on avait contrecalé, ça ne devrait pas arriver à ce niveau. Selon certains disent sur les réseaux sociaux, il se peut que cet éboulement de terrain a pris au moins 50 personnes. Et nous restons comme ça là. On ne sait plus quoi dire. Nous sommes fatigués. Puisque c'est la même histoire chaque jour qu'on raconte. C'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Nous, on connaît tous que la même position géographique est un danger pour tout un peuple. Mais on ne fait rien. Chaque fois, il faut qu'on pleure les deuils. Donc chaque fois, nous allons accuser Dieu. Au lieu d'accuser les êtres humains qui pouvaient contrecaler ça. Les catastrophes naturelles surviennent partout dans le monde entier. Mais pas de la même manière. Oui, parce que certains gouvernements mettent des dispositions en place pour éviter certaines catastrophes. Surtout quand on connaît, surtout quand on juge qu'un endroit est dangereux, on commence déjà à prendre les mesures. Donc chaque jour, nous allons accuser Dieu. Chers Camerounais, prenez votre destin en main. 2025, c'est demain. Sur ce, je vous invite à aller regarder, aller consulter vos noms sur les listes de l'ECAM. Vous voyez? Voilà. Allez dans les centres de l'ECAM, dans vos différentes circonscriptions administratives, dans vos différentes villes ou régions. Vérifiez si vos noms figurent sur la liste de l'ECAM. Voilà. Je suis allé hier vérifier le mien et puis c'était bel et bien affiché. Ce qui certifie que en 2025, je vais pouvoir choisir qui je veux. Voilà. Je veux pouvoir choisir un président qui doit écouter nos pleurs. Oui. Un président qui doit partager nos douleurs. Voilà. Nous n'allons plus choisir les dirigeants qui vont nous regarder pendant que nous pleurons, ils sourient. Pendant que nous pleurons, ils dansent, ils mangent, ils boivent. Pendant que nous souffrons. En tout cas, les gars, le changement c'est vous. Le changement c'est moi. Maurice Kamto que vous voyez n'a plus rien à gagner. Il a déjà tout eu dans sa vie. Donc, si quelqu'un s'hasarde à venir dans mes commentaires dit que le professeur Maurice Kamto cherche son bien, il fait ça pour lui-même, vraiment, détrompez-vous. Détrompez-vous. Il est déjà bien, sa famille est bien à l'aise. S'il ne s'agissait que de son propre corps, il aurait abandonné ce combat il y a belle lurette. Vous voyez? Je sais que vous êtes assez lucide pour comprendre cela. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Regardez un éboulement de terrain qui engloutit au moins 50 personnes sur la route à la falaise de Tchang. Les gars, partagez la vidéo et surtout, likez pour propulser cette vidéo. Likez la vidéo à outrance pour envoyer un bon signal à l'algorithme YouTube. C'était Kevin Fopa. Abonnez-vous surtout à la page. À la prochaine pour une autre vidéo.